Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension, ouvrir les yeux de tous ceux qui n'ont pas eu jusqu'à présent des oreilles pour entendre la parole de Dieu, de tous ceux qui n'ont pas eu les yeux spirituels pour voir ce que Dieu a fait sur la terre. Et à cause de cela, les personnes se trompent, faillissent, pêchent, commettent des erreurs, des injustices. Et à cause de ces attitudes, les personnes en moissonnent les fruits amers, moissonnent les fruits amers de ce dédain qu'elles ont eu contre la parole de Dieu. Lorsque vous dédaignez la parole de Dieu, vous dédaignez Dieu, vous méprisez Dieu. C'est la réalité. Lorsque la personne ne considère pas la parole de Dieu, elle ne considère pas Dieu. Elle considère Dieu comme une chose quelconque. Et là, vient la moisson des mots. Parce que vous aimiez ou non, que vous croyez ou non, nous vivons dans un monde mauvais, cruel, terrible. Un monde où le diable travaille avec liberté pour détruire, pour tuer, pour dérober et détruire la vie des personnes. Et Dieu, d'un autre côté, permet pour que les personnes viennent voir la différence entre le bien et le mal. Le bien et le mal. Pour que les personnes viennent ouvrir les yeux sur ce qui arrive autour d'elles et peut-être à l'intérieur d'elles, en elles. Parce que beaucoup de personnes, malheureusement, vivent une vie dépressive à cause, par le fait de ne pas avoir prêté l'oreille à la voix de Dieu. Donc le diable a accès aux personnes qui dédaignent Dieu. Le diable n'a pas accès à ceux qui craignent Dieu. Mais ceux qui ne craignent pas Dieu, le diable a accès. Et c'est pour cela que vous voyez tant de destruction, de mort, d'assassinat, tant de désamour, de cruauté, de guerre, tant de disgrâces se produire dans ce monde. Dieu permet. Et c'est une manière pour lui de parler, d'attirer l'attention de l'humanité. Lorsqu'une personne souffre des moments difficiles dans sa vie, une angoisse, une immense tristesse, un vide profond, une douleur insupportable dans l'âme, Dieu permet cela pour que la personne vienne le chercher, pour que la personne vienne écouter sa voix, prêter attention à sa voix. C'est la manière dont Dieu parle. Si la personne n'écoute pas la parole de Dieu, les Écritures sacrées, elle va écouter la voix de l'enfer, une voix ou l'autre. Et la voix de l'enfer détruit, amène les doutes, l'anxiété, la confusion, le manque d'harmonie, le désordre. Et la personne vit, disons, dans cet enfer. Et elle est là dedans pour que la personne, Dieu permet, pour que la personne se souvienne de lui
et reviennent vers lui pour qu'alors il puisse l'aider. Ce n'est pas que Dieu a créé les problèmes pour que les personnes viennent obligées à le chercher. Non, il n'a créé que le bien. Il n'a créé que le bien. Il est intéressant parce que nous avons dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 12, il est bon que vous lisiez ensuite, tout doucement, Ecclésiaste, chapitre 12, qui dit « Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, c'est-à-dire jeune. Plus tôt la personne se souvient du Créateur, moins elle souffrira. Parce que si elle se rappelle du Créateur et le cherche et le craint et marche dans le chemin de la justice, de la droiture, si elle marche dans le chemin du bien, si elle fait ce qui est correct, parce que la personne peut ne pas avoir de religion, mais elle sait qu'elle doit faire ce qui est correct. La personne peut ne pas être religieuse, mais elle sait, elle a la conscience qu'elle doit faire ce qui est correct. La personne peut ne pas croire en Dieu, mais elle sait également qu'elle doit faire ce qui est correct, marcher dans la justice. Parce que si elle n'obéit pas à la parole de Dieu, si elle ne suit pas la justice de Dieu, elle devra affronter la justice des hommes. Et la justice des hommes, vous savez comment c'est. Vous avez idée. Donc, il dit, souviens-toi également de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. C'est-à-dire très tôt, plus tôt la personne se donne, se convertit et craint l'Éternel et fait ce qui est correct, enlever de sa vie tout ce qui n'est pas bon, éliminer ces compagnies qui ne mènent qu'au mal. Donc, quand la personne s'exclut du mal et cherche à suivre le bien, cette créature est certainement en train de se rappeler de son Créateur. Parce que, ou le bien ou le mal, nous n'avons pas d'autre option. Ou obéir au bien, ou obéir au mal. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas la colonne du milieu. Et comme nous disions hier, au sujet de la prière prophétique de David, qui, dans le psaume, a exprimé ce que Jésus, par la foi, était en train de sentir au jour où il a été crucifié, le jour où il a été emprisonné, jugé, condamné, tout cela injustement, tué, tout à cause de nous. Tout était planifié pour lui. Tout était projeté. C'est Dieu qui a projeté. C'est Dieu qui l'a fait vivre des moments difficiles, un moment désespérant, parce que il porterait sur lui, dans son corps, nos douleurs, nos infirmités, nos dépressions, nos tristesses, nos péchés. Tout resterait cloué en lui. Donc, il a emmené au tombeau tout ce qu'il a porté sur la croix. Mais ensuite, au troisième jour, il est ressuscité victorieux. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Mais il ne nous a pas laissés orphelins. Il a envoyé le Saint-Esprit pour nous faire prendre conscience du chemin que nous devons suivre. Donc, si la personne écoute la parole de Dieu ou n'écoute pas la parole de Dieu, connaît la parole de Dieu ou ne connaît pas, elle a conscience de ce qui est correct et erroné. Même les enfants ont conscience de ce qui est correct et erroné. Nous tous, nous avons conscience de ce qui est correct et erroné. Donc, lorsque nous nous souvenons de notre Créateur
lorsque nous sommes enfants, jeunes, grâce à Dieu, j'ai eu cette expérience à 19 ans, grâce à Dieu. C'est lui qui nous a conduits à cette gloire, de le connaître. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous moissonnons les fruits de notre parcours avec lui et nos enfants pareillement. Donc, mes amis, pensez à votre vie future, parce que la vie ne se limite pas à seulement 60, 70, 90, 100 ans. Non, la vie est éternelle. Dieu ne crée rien pour quelques moments, jours ou années. Il ne crée que pour toute l'éternité. Ce qu'il a créé pour l'éternité. Il vous a créé, vous, moi. Il nous a créés pour vivre l'éternité avec lui. Mais si nous nous détournons de sa parole, si nous ne considérons pas sa parole, que peut-il faire? Rien. Il a les mains liées parce que notre vouloir, vous savez, notre âme, c'est notre désir, notre volonté, nos convoitises, nos ambitions, nos rêves, nos désirs. Ça, c'est notre âme. Et si l'âme n'est pas mise entre ses mains sur l'autel, notre âme va se perdre, certainement. Et c'est ce qui arrive avec la majorité des personnes, ce qui arrive à tous ceux qui ne considèrent pas Dieu. Donc, mes amis, de tout ce que vous avez déjà entendu, de tout, les prédications, les conseils de Dieu, les conseils des serviteurs de Dieu, de tout ce que vous avez déjà entendu, le prêcheur dit de tout ce que l'on a entendu, la fin est, en termes de philosophie, de religion, leadership spirituel, de tout ce que l'on a entendu jusqu'à aujourd'hui, la fin est la suivante. Crains Dieu et observe ses commandements. Là est résumé tout ce que tout homme doit faire, tout être humain doit faire. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est son devoir. Et l'homme ici inclut la femme, c'est l'être humain. C'est le devoir de tout être humain. Craindre Dieu et observer, garder, pratiquer ses commandements. Et il conclut, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Tout sera amené en lumière et sera jugé. Pensez bien, mes amis, si vous êtes l'une de ces créatures qui gémit à cause de la dépression, de la tristesse, le monde est gris pour vous, la vie est amère pour vous, et vous ne savez pas expliquer, personne ne sait expliquer, il n'y a pas de médecin, de scientifique, d'argent, d'or, il n'y a pas de succès, il n'y a rien dans ce monde qui puisse au moins soulager un peu votre âme qui gémit. Mais si vous écoutez la parole de Dieu, si vous craignez Dieu, et craindre Dieu, c'est cela. C'est fuir du mal. C'est vous détourner du mal. C'est chercher à vivre en accord avec la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il dit, crains Dieu et observe, pratique, obéis à ses commandements.
Que Dieu vous bénisse. Ce dimanche, nous serons toute l'Église universelle sur toute la terre sera en train de lutter contre l'esprit de la dépression, contre l'esprit immonde qui fait la personne gémir dans son âme, avec la tristesse, le vide, le désir de mourir, le désir de mettre fin à sa vie. Ce dimanche, si vous connaissez quelqu'un qui souffre ainsi, amenez-la à l'Église universelle, vers une Église universelle, car toute la journée, nous serons focalisés sur cet objectif, pour que ceux qui ont encore des oreilles pour entendre viennent entendre la voix de Dieu et être délivrés de tout le mal. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.